10 questions pour tester ton niveau d'allemand. Oui, sûrement que tu te demandes, mais est-ce que j'ai un bon niveau en allemand? Qu'est-ce que ça vaut mon niveau? Est-ce que... Alors, bah, écoute, on va tester ça directement. Je t'ai sélectionné 10 questions, un petit peu 10 phrases, un petit peu sur différentes thématiques. On va regarder ça ensemble et tu vas à chaque fois noter ta réponse et en fin de vidéo, on corrigera ensemble. Comme ça, tu pourras voir combien de bonnes réponses est-ce que tu as atteintes. Alors, prépare-toi, tu prends un petit papier, un crayon, parce qu'il va falloir que tu notes tes réponses au fur et à mesure pour pouvoir vérifier combien de bonnes réponses tu as à la fin. Et puis évidemment, tu me diras dans les commentaires combien tu as de bonnes réponses sur les 10 questions que je t'ai sélectionnées. C'est un nouveau format de vidéo, j'ai jamais fait de vidéo comme ça, de ce type-là. Dites-moi surtout aussi dans les commentaires, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous voulez que j'en fasse plus comme ça, des petits quiz un peu plus régulièrement en cette nouvelle année 2022? J'attends aussi vos retours pour savoir si ça vous plaît. Alors, tu es prête? T'as ton carnet, ton crayon? Non, allez, on attend les derniers. Hop, hop, hop. En attendant, clique sur le bouton pour t'abonner, hein? Comme ça, tu rateras pas les prochains quiz. Abonne-toi et puis tu sais que tu peux retrouver aussi plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, Apprendre naturellement, ou bien même tu tapes Apprendre l'allemand. On a dépassé les 80 000 abonnés. Normalement, ça sera les premières vidéos que tu vas voir. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. N'hésite pas à aller un petit peu fouiller si tu as des questions par rapport à l'allemand. J'ai fait déjà beaucoup de vidéos. Et si tu trouves vraiment pas, bah, écris-moi aussi un commentaire ou envoie-nous un mail à contact@apprendrenaturellement.com pour qu'on puisse, pourquoi pas faire une vidéo qui répondra à ta question. Mais il faut que tu nous le dises, d'accord? Et puis on fera l'effort. Allez, alors c'est parti, vous êtes prêts? Vous avez de quoi noter? Alors attention, première question, première phrase. Maria ist Max. Et donc, je t'ai mis entre parenthèses, Maria, elle est plus grande que Max. Donc, comment est-ce que tu dis ça en allemand? Chut, n'en dis pas tout de suite la réponse, vous l'écrivez sur votre feuille. On corrige à la fin de la vidéo, ok? Maria ist Max. Ok? C'est bon? Bon, petit indice, parce que on a commencé tout de suite avec du sérieux, hein, mais petit indice, vous avez 2 mots à noter là-dessus. D'accord? Allez. Je suis sympa, je vous donne ce petit indice-là. Je rajoute un deuxième trait parce qu'effectivement, il y a 2 mots à mettre là. Ok? C'est bon? Vous l'avez? Allez, deuxième. Ist das Zimmer? Donc, il faut compléter avec l'équivalent de ta. D'accord? Parce que, est-ce que ça, c'est ta chambre, en gros, hein? Ist das ta Zimmer? Évidemment, ta, c'est en français. Donc, il faut le mettre en allemand. D'accord? Vous avez compris? Ok. Essayez, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu les déclinaisons, de bien réfléchir. Zimmer, c'est quel genre? Du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre? Ok? C'est bon? T'as écrit ta réponse? Vous n'êtes pas obligé d'écrire toute la phrase, hein. Si pour ceux qui écrivent plus lentement, vous pouvez juste mettre la réponse qui manque dans le petit trait. On reverra après ensemble. Alors, diese Geschenke, diese ganzen Geschenke sind für... Oui, pour toi. Ouais, comment on dit du coup? Ouais, ça marche? Donc c'est pas des cadeaux, hein. Ça c'est mes livres à moi, mais mais imagine que ce sont des cadeaux et qui sont pour toi, ok? Für, d'accord. Allez, 4e question. Ich habe Kuchen gebacken. Ich habe Kuchen gebacken. Bon, il n'y en a qu'un seul, hein. J'ai fait qu'un seul gâteau. Oui, alors, effectivement, la petite technique, si vous n'êtes pas sûr, effectivement, comment mettre einen, eine, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi dire que vous avez fait 2 gâteaux. Ouais. Comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir à la déclinaison, ça marche aussi, ouais. Mais comme je vais un peu vous embêter, essayez quand même de mettre qu'on en a fait qu'un, hein, pour avoir le bon accord avec Kuchen. Ok? Accusatif, datif, on réfléchit à tout ça, c'est bon? Ouais? Allez. 5e question. Geht zur Arbeit. Ok? La phrase comme ça pourrait le faire. Mais il n'y va pas au travail. Et donc là, il va falloir trouver la bonne manière d'apporter la négation. Geht zur Arbeit. Mais sauf qu'il n'y va pas. Donc, qu'est-ce que tu notes ici? Ça va? Ça turbine? Ok? C'est bon? Allez, je passe à la suivante. Mein Onkel fährt Urlaub. Donc, effectivement, comme il ne va pas au travail, il va en vacances. Donc, mein Onkel fährt Urlaub. Il va en vacances. Donc, comment est-ce qu'on dit? Attention, c'est pas une destination Urlaub, hein.
Donc c'est pas... mais c'est le fait d'aller en vacances. Ok, on continue. Question 7. Ich komme Sonntag zu dir. Un petit mot. C'est celui qui vient toujours avant les jours. C'est facile. Hein, si tu le connais, il vient toujours avant les jours. Et quand tu veux dire le jeudi, le dimanche, c'est toujours ça. Ich komme Sonntag zu dir. Ok, allez, on continue. Un peu de conjugaison avec le verbe singen qui est entre parenthèses derrière. Ich jeden Tag pour dire que tu chantes tous les jours. Facile, conjugaison première personne du singulier, ça va, hein, on est cool. Allez, hop, 9e question. Fährst du? Attention, il faut poser une question, d'accord? C'est le petit mot qui permet de poser la question. Donc, en allemand, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Je vous laisse réfléchir. Ok. Attention, il y a un piège. Hein. Où est-ce que tu vas? Hein? Ah, je vais pas vous dire la réponse tout de suite quand même. Hein. Et enfin, dernière question, et après on va corriger. Ich freue mich, du mich besuchst. Je me réjouis, tu me visites. Mais il y a une conjonction là qu'il va falloir rajouter. Alors attention, il y a 2 possibilités. Ouais, on peut mettre 2 réponses. Ouais. Ouais. C'est bon? Vous avez tout? Allez, on reprend du début maintenant. Cette fois-ci, on va corriger. Alors, attention, je remonte. Alors, Maria est... Cette fois-ci, on va aller un peu plus vite puisque vous l'avez noté. Vous allez pouvoir vérifier. Maria est donc plus grande. Donc, c'est grosse. D'accord? Mais sauf qu'elle est plus grande. Il faut rajouter le ER du comparatif quand on compare. Et attention, là, vous entendez dire, mais elle a oublié un truc. Mais oui, puisque quand on met le comparatif, les O, A et U prennent un umlaut. Et le petit mot qu'il fallait rajouter, vous l'aviez trouvé? Größer als. Maria ist größer als Max. Ist das ja, dein Zimmer? Ist richtig. Dein Zimmer, dein, c'est ta, ton, etc. Mais comme Zimmer, c'est das. Das ist dein Zimmer. Il n'y a pas de déclinaison supplémentaire, il n'y a pas d'accord à mettre derrière le dein. Ist das dein Zimmer? Diese Geschenke sind für dich ou dir. Eh bien, für, c'est toujours avec l'accusatif, donc c'est für dich. Ok? Ich habe Kuchen gebacken. Alors, effectivement, si vous n'êtes pas sûr, ben vous mettez zwei, hein, ça marche très bien. Mais on avait dit ein. Donc, ein, c'est pour un. Mais attention, c'est der Kuchen, masculin. Et ich habe was? J'ai fait quoi? J'ai cuit quoi? Quoi implique l'accusatif. Ich habe einen Kuchen gebacken. Ok? Geht zur Arbeit. Il va au travail, mais il n'y va pas. Geht nicht zur Arbeit. Et non pas kein. C'est ceux qui ont mis kein, c'est faux, puisque c'est pas directement kein Arbeit. Hat keine Arbeit. Là, oui, puisqu'il n'a pas de travail. Mais il ne va pas au travail. Il y a une préposition qui s'est mise là, et du coup, c'est zur Arbeit, er fährt nicht zur Arbeit et pas er fährt kein zur Arbeit. Si vous n'êtes pas sûr de la différence entre nicht et kein, encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la retrouver sur ma chaîne. Mein Onkel fährt Urlaub. Donc c'est pas nach, parce que si ça avait été, il va en Allemagne par exemple, ça serait nach Deutschland, ok. Mais là, il va en vacances, on dit in den Urlaub. Er fährt in den Urlaub. Oh, elle n'était pas évidente celle-là. Hein. Allez, ich komme... Là, par contre, c'est facile parce qu'avec les jours, c'est toujours am. Ich komme am Sonntag zu dir. Ok? Ich... Bon, alors là, la conjugaison, c'est facile parce qu'en fait, on prend le radical, on enlève le en derrière. Et au singulier, aux premières personnes du singulier, le ich, le je, c'est toujours e. D'accord? Ich singe. Ouais, franchement, ça là a été donné. Hein. Ich singe jeden Tag. Fährst du? Où vas-tu? Où roules-tu? Hein, puisque fahren, c'est rouler. Mais attention, il ne fallait pas simplement mettre wo. Si vous avez mis wo, c'est pas juste.
Wo fährst du, ça veut dire, ça voudrait dire que t'es sur une piste et je suis en train de rouler sur la piste, quoi. Mais quand on va quelque part, en fait, on se rend toujours, et donc il faut rajouter wohin pour montrer le mouvement, la direction. Wohin fährst du? Ich fahre nach Deutschland, ich fahre nach Paris, ich fahre nach und so weiter. Donc c'est toujours wohin quand on pose la direction. Là aussi, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps, au début de ma chaîne, je pense que ça doit être en 2018 que j'ai publié cette vidéo sur la différence entre wohin, woher. Et d'ailleurs, il y a même une fiche pratique à télécharger gratuitement. Donc, allez revoir sur YouTube, vous mettez wohin, woher. Vous retrouvez la vidéo, sinon on essaiera de vous la mettre en lien là sur le côté. Et enfin, dernière question. Ich freue mich, du mich besuchst. Donc, je me réjouis que tu me rendes visite, ou parce que tu me rendes visite. Parce que tu me rends visite. Les deux iraient ici. Parce qu'en français, on a ce subjonctif, je me réjouis que tu me rendes visite, ou je me réjouis parce que tu me rends visite. En allemand, c'est pareil. C'est le présent, en fait. C'est plus simple, en fait, aussi en allemand. Ich freue mich. Alors, on peut mettre weil du mich besuchst, parce que tu me rends visite. Ou bien, on pourrait aussi dire ich freue mich, dass du mich besuchst. Je me réjouis que tu me rendes visite. C'est la conjugaison ne change pas. C'est quand même plus facile en allemand, non? Alors allez-y, dites-moi, donc là je précise quand même, das et weil, les deux seraient justes. Dites-moi maintenant dans les commentaires combien de bonnes réponses est-ce que vous avez réussi à avoir à ce quiz, et dites-moi si vous êtes content de ce format, si vous aimez ce type de petit quiz en allemand, et peut-être qu'on en fera d'autres pour te permettre de tester ton niveau d'allemand et de progresser en allemand. Alors mets-le maintenant dans les commentaires, et c'est pas grave, même si t'as que 2 bonnes réponses, pas grave, on va pas se juger, on est là pour apprendre, on est là pour s'aider les uns les autres, il n'y a pas de souci, pas besoin de tricher non plus, de dire que t'en as fait 10 alors que t'en avais que 8, hein, ou que 5, d'accord? On met le vrai numéro. Allez, je me réjouis de te lire et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!